Récemment, le compte Twitter Artraçable a épinglé un YouTuber qui avait pour habitude de reproduire des dessins d'artistes sans les citer. Or, pour une raison inconnue, cette personne a soudain été victime d'un harcèlement violent de la part de quelques artistes et de leur communauté. Ce lynchage s'accompagnant souvent d'insultes ineptes et d'attaques personnelles qui ont complètement décrédibilisé les attaquants. Je pense qu'il est important de noter que la page « Pigeon gratuit » ne cautionne en aucun cas ce genre de comportement. S'il est utile de se montrer vindicatif, il faut que cela le soit contre une idée, un concept, contre la culture du gratuit. Il est hors de question de s'attaquer à une personne isolée à la manière d'une foule en colère. Je précise aussi que bon nombre de personnes appartenant à la communauté du YouTube et Chadessin ont été elles aussi attaquées et éclaboussées par ce lynchage. Ces gens sont pour la plupart très jeunes et il est inadmissible de penser qu'ils aient eu à subir cette vindicte. La culture du gratuit ne saurait disparaître sans pédagogie, et je doute que ce soit en frappant sur des enfants que nous puissions leur apprendre quoi que ce soit. Cependant, malgré l'intervention désastreuse de ces gens vindicatifs et aveuglés par leurs émotions, je vous annonce que la page « Pigeon gratuit » et « Artraçable » ont été en mesure de créer un peu de positif. En effet, le YouTube et Chadessin a accepté notre invitation à la discussion. Chadessin est un garçon sympathique et bienveillant avec sa communauté. Secoué par l'événement, il nous a semblé plus que de bonne foi et désireux à la fois d'apprendre et de se remettre en question. Il admet totalement ses erreurs et souhaite faire évoluer sa chaîne YouTube de manière plus légitime. Nous lui avons longuement parlé, l'invitant par notre intermédiaire à éduquer son public sur la question du droit d'auteur et du plagiat. Afin que cela lui soit utile, je fais ici un petit rappel sur la culture du gratuit et sur le droit à la copie. Je le fais en espérant que Chadessin montrera cette vidéo à sa communauté. En ce qui concerne le plagiat, il faut comprendre que, oui, ce que Chadessin faisait sur sa chaîne YouTube était du plagiat. Le plagiat consiste à copier purement et simplement un dessin sans y apporter son style, son univers, ou encore, sans y amener sa propre sensibilité. Peu importe que le dessin soit reproduit entièrement, peu importe qu'il ne soit pas décalqué. Il faut savoir que d'une part, aucune image n'est apparue du néant, elles sont toutes le fruit du labeur d'un artiste, et même une simple icône de Pikachu a été créée par un employé de chez Nintendo. Il est important à noter que les créateurs d'une image ou d'une photo en sont les propriétaires, et ce, dès le premier coup de pinceau ou dès l'appui sur le déclencheur de l'appareil. De plus, les créateurs d'un monde ou d'un univers sont les propriétaires de leurs œuvres, et cela même plusieurs années après leur mort. Ainsi les fanarts et les fanfictions sont d'un point de vue légal complètement hors la loi. Ils existent et perdurent simplement parce qu'ils sont tolérés. Cependant, les ayants droit ont tout à fait le droit d'interdire la réutilisation de leur œuvre, de ne pas considérer ce que les fans ont produit, voire même de faire détruire cette production et exiger des dommages et intérêts. C'est plus ou moins ce qui est arrivé récemment avec la compagnie Disney et l'univers étendu de la franchise Star Wars. Voilà, la règle c'est ça, on éduque. Et si le coupable veut corriger ses erreurs, alors on lui file un coup de main.